N'avez-vous jamais rêvé de posséder des attributs d'animaux pour voler ou courir vite? Les fourmis chimères l'ont fait. Et dans cette vidéo, on va voir quel est le top 10 des fourmis chimères par puissance et par importance. Salut à tous, c'est Androphos et on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Hunter x Hunter. Cette vidéo va spoiler l'animé, donc l'arc des Kinra Ants. Et on commence ce classement directement par Top 10, Werfi. C'est une fourmi chimère à l'apparence d'un loup, donc il possède déjà des capacités et une ouïe, un odorat surdéveloppé. Sa première apparition, c'est lors de l'appel de la reine au chef de troupe. Par la suite, il prête serment au roi et essaie de devenir le roi de l'ombre en manipulant Dizeb. Mais il se fera stopper net la nuit de l'attaque du palais par Meruem, qui le mit en position de mort. Mais il réussit à s'en sortir, et on verra comment plus tard. Ce coup de pression, digne des meilleurs coups de pression, tout manga confondu, lui a fait perdre ses cheveux et lui a ridé la peau. Avant d'être une fourmi chimère, il s'est nommé Zaikaal et était un frère d'âme de Jairo et de Hikaru. Et, à eux trois, ils décidèrent de créer NGM. Werfin est de la matérialisation. Son Hatsu Missilman lui a été donné par Khufu lorsqu'il prêta serment au roi. Il permet de créer un lance-missile d'aspect extraterrestre à 4 bras et au bout de chacun un missile. Pour lancer ses missiles, Werfin doit choisir sa cible et lui poser une question ou un ordre. Et si la personne ment ou défie l'ordre, alors les missiles à tête chercheuse partiront. Une fois touchés, des 1000 pattes noires vont aller dans le corps de la cible. Si elle coopère, alors les 1000 pattes s'affaibliront au point de disparaître. Mais si la cible continue à enfreindre l'ordre, les 1000 pattes grossiront. Mais Werfin peut les faire disparaître s'il admet sa défaite. Mais s'il n'identifie pas clairement sa cible, alors le Hatsu est raté et les missiles ne partiront pas. C'est une capacité très compliquée à utiliser parce que c'est facilement contrable, au point où même Werfin vient à la mépriser. Werfin a une puissance assez faible par rapport au reste du classement. Je trouve qu'il a environ la même puissance que Borobuda et Ikaruga. Mais je souhaitais quand même le mettre dans le classement parce que c'est un perso qui a été quand même bien développé et avec une très belle écriture et un courage surpuissant à la fin de l'arc. On passe tout de suite à top 9, Jido. Jido est un commandant d'escadron à l'apparence d'un guépard, ce qui lui confère des capacités à courir très très rapidement, plus de 200 km/h. Il est enfantin et arrogant, ce qui lui causera sa perte face à Sylvain et Zeno, et même durant son combat face à Moro, il fut vite agacé lorsque Moro décida de taper sa meilleure sieste plutôt que de le poursuivre. Jido est de la matérialisation et il obtiendra son Hatsu donné par Pufu, nommé Jeu du chat, qui consiste à enfermer son adversaire dans une dimension de naine et de lui laisser 8 heures pour toucher Jido. Une fois touché, la dimension disparaît. Sa deuxième capacité de naine permet de matérialiser une arbalète à griffes, ce qui lui permet d'attaquer de proche et de loin. Cette technique sera créée par lui-même en plein combat face à Moro, qui soulignera que c'est un exploit de créer une technique en plein combat. Enfin, il se fera tuer par Silva Zodiac d'un coup sec qui l'annihilera sur le champ. Ses techniques de combat et ses capacités de base lui font monter à cette position, mais il est quand même assez faible. Top 8, Léol. Léol, aussi appelé Agia, est le commandant d'une des divisions d'attaque. C'est un homme lion, ce qui lui confère une force physique supérieure à la norme et un instinct de chasseur aiguisé. Il est sûr de lui et très intelligent et vicieux. Léol est de la spécialisation et a une technique principale nommée Rental Pod. Cette technique lui permet de créer un lecteur MP3 dans lequel il stocke les techniques des personnes qui ont une dette envers lui. Les dettes doivent être reconnues verbalement, sinon il y a une impossibilité de voler la technique. C'est aussi pour ça qu'il n'hésite pas à sauver des personnes, bien qu'il ne les aime pas. Les techniques sont stockées, mais si la personne vient à mourir, alors la technique disparaît de son MP3. Pour utiliser ce Hatsu, il doit sélectionner des personnes qu'il veut et sa technique. Alors, le lecteur crée un ticket qui supprime la dette. Mais si la personne a plusieurs dettes, et ben le rental pod les accumule. Une fois la technique utilisée, le vrai utilisateur perd son Hatsu pendant 1 heure, ce qui est aussi la durée maximum que peut utiliser Léol. L'une de ces techniques qu'il volera se nomme Tube, ce qui fait apparaître un surf, un trident et beaucoup d'eau qu'il pourra partiellement manier avec son trident. Ce qui mènera à sa perte et son ignorance du monde qui nous entoure
car il perdit la vie à cause d'un trop fort taux de dioxyde de carbone. Top 7. Zazan. Zazan est une chiméra hante à l'apparence humaine, à l'exception de sa queue de scorpion qui contient un poison mortel. Zazan est principalement égocentrique, jusqu'à même s'autoproclamer nouvelle reine des chiméras hantes. Elle est obsédée par sa beauté, et si quelqu'un vient à la dégrader, elle peut devenir furieuse, révélant sa vraie nature violente et vengeresse. Zazan est de la transformation, mais possède une technique très forte de la manipulation nommée Queen Shot, qui lui permet grâce à son art de transformer des humains en fourmis chimères, qui lui sont dévouées. Sa deuxième technique lui permet de se transformer en monstre crocodile, ce qui augmente considérablement sa force et sa résistance physique. Son haine est son dernier recours. Au final, Zazan décédera face à Phaeton et son Rising Sun. Pour moi, c'est la commandante la plus forte de toutes les fourmis chimères. Elle est vraiment surpuissante. Top 6. Pamu post-résurrection. Pamu était une humaine, mais durant sa mission, qui était d'entrer dans les souterrains pour être avec Bizev, puis de suivre le roi, elle fut découverte par Python, et dans la crise de panique, elle décida d'être lucide et de mettre fin à ses jours pour ne pas nuire au plan de l'attaque du palais. Mais elle fut réanimée et transformée en la toute première soldat expérimentale. Sauvée par Killua, elle se libérera de l'emprise de Pufu, emmènera Komugi accompagné de Ikarugo dans les souterrains et entamera les négociations avec le roi. Après avoir vu que le roi était sincère, elle accepta de lui rendre Komugi. Pamu est du renforcement et possède deux techniques en post-résurrection. Le premier, nommé Wing Blue, permet d'espionner 3 personnes maximum. Pour pouvoir les espionner, il faut regarder la personne qu'elle veut espionner uniquement avec son œil droit. Si elle cache celui-ci, alors elle verra un écran séparé entière. Si elle espionne une quatrième personne, alors la première personne se fera remplacer. Sa deuxième technique, nommée Black Widow, lui permet d'envelopper son corps avec ses cheveux, ce qui la fait beaucoup plus résister au coup. Hormis la famille royale, pour moi c'est la fourmi chimère la plus puissante. Petite info supplémentaire, Pamu est inspiré de Yukako dans JoJo Bizarre Adventure partie 4. Et on passe tout de suite au top 5. Top 5, Montutu Yuppie. Yuppie est le dernier membre de la garde rapprochée du roi à naître. C'est à la base un espèce de centaure. Il est très différent du reste de la garde car il est né à partir d'une bête démoniaque et non d'un humain. C'est grâce à ça qu'il peut modeler son corps à sa guise. Ayant vu Poufou voler, Youpi désire se faire pousser des ailes, et avec un peu d'entraînement, il y arriva sans problème. Avec la garde rapprochée et le roi, ils décidèrent d'aller chercher de la nourriture et tombent sur le palais du Goruto de l'Est, où ils prennent possession. Lors de l'attaque du palais, il attaqua Shoot, Knuckle, et par la suite Moro puis Killua, où à chaque fois il gagna. Contre Shoot, le combat a été interrompu, Knuckle prit la fuite, Killua prit la fuite, et il gagna contre Moro. Pour moi, c'est vous dire à quel point il est fort. Youpi est de la transformation et a une réserve de naine considérable, due à son statut de garde rapproché. Sa première technique est de se métamorphoser en un monstre surpuissant. Sa deuxième, le Rage Blast, qui lui permet de faire exploser son aura. Et enfin, sa dernière est la Rage incarnée, qui le transforme en un véritable centaure avec une faune. Toutes ces techniques sont très simples à comprendre. Elles sont limite bêtes à l'image de Youpi, qui est pas très intelligent, mais d'une puissance monstrueuse. Le nom Montutu Youpi, donné par la reine, vient d'une comptine pour enfants, Caroline et ses amis. Dans la comptine, Caroline a 3 animaux, un nommé Youpi, l'autre Pouf, et enfin Pito. C'est donc sur ça que Togashi s'est inspiré pour les gardes royaux. Top 4, Neferopito. Neferopito est une chatte humanoïde et est la toute première garde royale. Contrairement au commandant, elle est née en possédant déjà le nez. Elle remarqua facilement Pokorou, encore en vie, et lui décela des informations sur le naine. Par la suite, elle tua Kaito et l'utilisa comme marionnette d'entraînement. Une fois le roi né, elle partit avec lui et les autres gardes, laissant la reine à l'agonie, puis prit possession du palais du Golto de l'Est et apprit au roi à jouer à des jeux pour se divertir en attendant la sélection. Durant l'attaque, elle fut chargée de soigner Komugi et de la protéger comme une mère. Elle la protégea et empêcha Puffo d'attaquer Gon pour la survie de Komugi. Ensuite, elle partit vers la marionnette de Kaito, puis elle avoua qu'elle ne pourra pas le sauver. Et le combat commença, mais Pitou était dépassé et mourra des suites des Jajangmyeon de Gon-san.
Pitou est de la spécialisation, et durant le test de la divination par l'eau, la feuille fanera. Pitou possède 3 Atsu basés sur les marionnettes. Un, nommé Dr Blythe, c'est une poupée géante qui peut soigner les blessures par la chirurgie. La poupée est équipée de beaucoup de matériel et ne peut pas se déplacer, et reste attachée à Pitou, ce qui l'empêche aussi de bouger à plus de 20 mètres. Sa deuxième technique se nomme marionnette. Elle est de la manipulation et fait apparaître une poupée à l'apparence clownesque qui lui permet de manipuler des personnes. Si la personne est un utilisateur de naine, elle peut lui faire utiliser ses compétences. Le nombre maximum de marionnettes est inconnu, mais on sait que c'est environ limité à 50 marionnettes. Et enfin, sa troisième technique, nommée Terpsichora, est une technique de combat qui crée une monstrueuse ballerine qui relie le bout de ses doigts au corps de Pitou, ce qui lui permet d'attaquer facilement et de plus contracter ses muscles. Même après la mort, sa fidélité envers le roi la fera rester en vie pour tuer Gon, mais elle continuera à se faire lyncher par Gon. Je pense que c'est une fourmi chimère excessivement forte et sûrement la chiméra hante la plus forte de la garde royale. Top 3. Shaopufu. Shaopufu est le garde royal qui a le plus une apparence humaine. C'est un homme de 2 mètres à costume blanc et pantalon noir, et à la peau très pâle. Ses seuls attributs d'insecte sont ses antennes et ses ailes de papillon, qui lui permettent à leur battement de générer une poudre hypnotique. C'est le deuxième garde royal à être né, et c'est sûrement le plus intelligent de tous. Il est calme et rationnel. Poufou idéalise le roi, ce qui altère son jugement, et le met souvent dans des monologues dramatiques où il se remet en question, et peut agir en faisant des actions déloyales envers le roi. Poufou éprouve une haine envers Korogi parce que le roi, en son contact, évolue mentalement et commence à s'attacher inconsciemment à elle, ce que trouve Poufou dangereux. Poufou est de la manipulation et possède 4 atouts. Le premier, nommé Cocon, lui permet de créer des cocons où il peut donner des capacités de naine à des personnes. En s'allongeant dedans, Léol a pris 3 jours pour avoir sa technique et il est considéré comme un apprenti faible. Poufou est capable de créer plus de 5000 cocons pour la sélection, mais de base, il aurait dû en créer 10 fois plus pour nourrir le roi à l'aide de Pito. Il modifia Pamu et lui supprima ses émotions car il pense que ça ralentit son apprentissage. Sa deuxième technique, nommée Spiritual Message, lui permet de soutirer des informations et même de manipuler totalement l'esprit d'une personne faible. Poufou peut aller jusqu'à prédire les pensées de son adversaire. Sa troisième technique, nommée Beelzebub, lui permet de décomposer son corps en milliers de microscopiques insectes, mais il est toutefois contraint de garder son corps principal de la taille d'une abeille. Et enfin, sa dernière technique lui permet de modifier son corps pour ressembler à quelqu'un d'autre, jusqu'à reproduire sa tête, sa corpulence et même ses cordes vocales. Lors de l'attaque du palais, Poufou se fait bloquer dans l'écran de fumée de Moro, il arrive à s'en extirper et rejoint Pitou. Puis, il décida de tuer Komongi, protégé par Kirua, et fit couper la moitié de son visage. Enfin, il alla sauver le roi à l'agonie avec Youpi et lui donne de ses cellules pour se régénérer. Durant la perte de conscience du roi, il profita pour camoufler Komongi, car il la voyait comme un fardeau pour le roi, l'empêchant d'atteindre son vrai potentiel. Puis finit par mourir du poison de la rose miniature. Son nom, Shaopufu, vient du dieu égyptien Shai et de l'animal Pouf dans la comptine parlée plus tôt. Durant cette fin de saison, le véritable antagoniste n'était pas Meruem, mais bien Shaopufu. C'est pour ça que je le classe aussi haut dans le classement, parce que c'est vraiment un monstre impitoyable, puissant, et qui méprise les humains, les considérant comme une espèce à dominer. La meilleure image pour le définir, c'est vraiment celle d'une fourmi qui veut juste tout dominer. Et c'est aussi pour ça que je le place devant Pito et Youpi. Top 2. Kaito post-résurrection. Durant sa vie passée, Kaito était un hunter et l'élève de Jinrix. C'était un expert du nen et utilisait un principal Atsu séparé en plusieurs branches. Son Atsu nommé Crazy Slot matérialise une roulette numérotée de 1 à 9, et chaque numéro correspond à une arme qu'il ne peut choisir une fois l'arme invoquée. Il ne peut la faire disparaître avant de l'avoir utilisée. D'après Jin, dans les possibilités du tirage de Crazy Slot, Kaito a en possession une capacité seulement "Je ne vais quand même pas mourir comme ça", qui se manifeste quand Kaito pense mourir. Le numéro 2 est une faux, faisant 15 mètres de long. La condition pour l'utiliser est de trancher tous les ennemis en une attaque, ce qui se nomme la sonate dieu de la mort,
Sa troisième technique est un hoquet qui se ressemble à une baguette magique de fée dont l'utilité est inconnue, mais vu qu'il l'a utilisée contre Pitou, qu'il l'a tué et se réincarna en une fourmi chimère, je pense que c'est la capacité que j'ai citée avant. Je ne vais quand même pas mourir comme ça. Et le numéro 4 est un fusil gigantesque. Kaito est tellement un monstre de puissance qu'il peut étendre son N sur 45 mètres. Mais maintenant, celle qui nous intéresse, c'est Kaito Chimera Ant. Kaito Chimera Ant est une humaine à part le fait qu'elle possède une queue de rat. Elle est la sœur de Meruem, née prématurément avec une taille minuscule, après que le roi explosa l'abdomen de la reine pour venir au monde. Après la naissance du roi, Kootro trouva dans les restes de la reine Kaito et se jura de l'élever car extrêmement fidèle à la reine. Il l'éleva dans une maison de campagne à l'écart des fourmis chimères, avec une protection à distance de Moro. Malgré son apparence humaine, Elle grandit comme une fourmi chimère, ce qui fait qu'à la fin de l'arc de Chimera Ant, elle a environ 6 ans, et durant l'arc du 13e président, elle a encore grandi et a environ 13 ans. Durant cet arc, il est dit que Kaito a gardé tous ses souvenirs de sa vie antérieure. Dû à sa renaissance, Kaito est donc la reine légitime de Chimera Ant. Et avant de passer au top 1, j'aimerais juste vous demander de lâcher votre petit like et de vous abonner et de mettre la cloche. Ça me fait vraiment plaisir et ça aide à la chaîne à se développer. Enfin, top 1, qui nul autre pourrait être que Meruem. Meruem veut dire la lumière qui illumine tout. Dès sa naissance, il explose à l'abdomen de la reine et tua 2 gardes, ce qui dès le début le fait paraître comme un être cruel et sans aucune émotion. Le roi a un instinct inné de monarque, ce qui le pousse à juger toutes les choses de haut. Sa méchanceté peut s'expliquer par le fait que c'est un prédateur et un leader incontesté. Le roi a une garde rapprochée constituée de Neferpitou, Shawapufu et Montotuyupi qu'il a déjà frappé au moins une fois. Meruem est de l'émission et pas de la spécialisation. Meruem ne possède aucun Hatsu, mais déjà une force physique exceptionnelle, ce qui lui permet de tuer les fourmis chimères d'un seul coup de queue, et de mettre KO Knuckle et Meléorond avec une tape sur l'épaule. Il peut se déplacer à une vitesse astronomique, ce qui semble être même de la quasi-téléportation. Il possède aussi une superbe endurance, car il se prend des milliers de coups de Netero et est au calme. Sa seule vraie technique est tout simple, mais très utile. Elle lui permet d'accroître son aura lorsqu'il mange un utilisateur de Nen. Toutefois, il n'est pas dit qu'il absorbe aussi ses capacités de Nen, car en mangeant Pufu et Youpi, le roi a assimilé leur technique. Ensuite, il possède des Hatsu qui ne lui sont pas propres. Il possède la métamorphose, le Rage Blast de Youpi, et Photon, qui est une technique améliorée de Spiritual Message de Pufu. Avant la sélection, pour ne pas s'ennuyer, il décida de faire venir les meilleurs joueurs du monde de leur jeu et de les battre un par un, jusqu'à une fille nommée Komugi, qui va le tenir en échec à chaque partie. Au fil des parties, le roi développa de l'affection qu'il ne sut pas déterminer, jusque-là. La seule personne à le tenir était cette fille. Durant l'attaque du palais, il fut contraint de se battre contre Netero, qu'il battra. Mais dans un dernier souffle, Netero utilisa la rose miniature, une bombe contenue d'un poison mortel. Au bord de la mort, Pufu et Youpi ressuscita le roi, qui en fit encore plus un monstre de puissance, mais empoisonné de la rose miniature et amnésique. Par la suite, il vit qu'il avait oublié Kobuki, un être cher. Il avait des petits flashs de souvenirs et un sentiment qu'il manque quelque chose. Pufu et Youpi ont essayé de cacher Komugi au roi, mais face à Werfin, qu'elle lui dit de dire un mot, et pour ne pas le tuer. Alors Werfin dit le mot Komugi, ce qui fait retrouver sa mémoire au roi pendant une scène magique.
Il retrouva Komugi dans les sous-sols du palais et mourra avec elle du poison de la rose, main dans la main, en jouant leur dernière partie de gongi. Il mourra avec la seule personne qui l'aura fait dévier de ce qu'il est vraiment. いるよそばに一番近く今はただそれ